Kaléidoscope. Le jour de mes 25 ans, tu es sorti fumer comme d'habitude. Le téléphone sonnait sans arrêt et je me suis vite égarée dans mes calculs. Après tout, c'est une habitude stupide de compter combien de personnes t'ont appelé le jour de ton anniversaire. Tu as sauté du lit, enfilé la chemise turquoise que je t'avais offerte, attrapé un paquet de cigarettes et m'a fait un clin d'œil. C'est cette image-là de toi qui est restée gravée dans ma mémoire. Le vent est humide et pénétrant. Les feuilles mortes bruissent tristement sous les pieds. Il n'y a presque personne dans le square, seuls quelques passants affairés. Mais elle n'a besoin de personne. Une petite écharpe mise par-dessus son léger manteau s'envole à chaque coup de vent. « Tenez-la, elle s'envole !» crie joyeusement quelqu'un. Surprise, elle frissonne et se retourne. Il ressemble étonnamment à un magicien. Si ce n'était pas un sourire moqueur qui effleurait ses lèvres, elle penserait qu'il allait lui demander son vœu le plus intime. Une demi-heure passe et elle sait déjà qu'il est magicien. Ils sont assis dans un petit café au coin de la rue des Roses. « Vous ne savez pas pourquoi cette rue porte un si beau nom ?» demande-t-elle pour cacher son embarras. Il se lève sans dire un mot et s'en va. Elle reste anxieuse. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ses paroles l'ont offensée? Mais quelques minutes plus tard, il revient et d'un geste délicat met sur la table un bouquet de roses rouges. Son visage rayonne de bonheur. Comme dans mon enfance. Tant que papa était en vie, le jour de mon anniversaire, il m'offrait le nombre de roses égal au nombre d'années que je venais d'avoir. Ma mère le réprimandait toujours pour un nombre pair, mais il disait qu'il n'était pas superstitieux. Alors, je t'apporterai des roses pour chaque anniversaire. Mais des roses comme celle-ci, on n'en trouve plus nulle part. Elles ne sont vendues qu'ici. C'est pour ça que la rue porte ce nom. Elle sait qu'il est marié. Mais après tout, cela n'a absolument aucune importance pour elle. Il se retrouve dans son petit appartement au bord de la mer. Ici, il est tellement facile de respirer et si heureux de vivre ensemble. Il a une petite fille qu'il aime à la folie, alors il ne peut pas avouer son amour secret à sa femme. Mais il dit que ce n'est qu'une question de temps. Et elle le croit aveuglement. L'amour est-il capable de douter? Il saute du lit, enfilant frénétiquement sa chemise. Nom de Dieu, comment a-t-il pu oublier son anniversaire? Toute la matinée, les yeux encore plissés, elle reçoit des félicitations par téléphone. Mais elle ne rêve que d'une chose, que tout soit fini pour qu'elle puisse lui dire combien elle l'aime. Autant qu'il s'en souvienne, il a toujours conduit une voiture. Il aime piloter ce monstre capricieux. Quand il conduit sa Jeep lourde sur des routes de montagne escarpées, il se sent comme un conquérant du monde, et peut-être même de l'univers. Il est heureux d'être arrivé à temps dans la rue des Roses, avant que les fleurs du matin ne soient toutes vendues. Il y a toujours des billes de rosée sur les pétales. Elles brillent comme des diamants qui vont si bien à sa bien-aimée.
Il imagine à quel point elle sera belle et attirante ce soir, dans la robe de couleur cerise mûre qu'il lui avait achetée pour cette occasion. Un léger sourire effleure ses lèvres sensuelles. Dans ses yeux apparaissent des gouttes éclatantes. Comme il est heureux avec elle, et comme il est dommage qu'il ne puisse pas lui appartenir entièrement. Marie, sa fille de 5 ans, est sa reine qu'il n'échangerait contre aucune femme au monde, même si son amour était grand. Puis son beau-père ne lui pardonnera pas qu'il quitte la famille et fera tout ce qui est en son pouvoir pour lui interdire de voir sa fille, ce qu'il ne pourra pas supporter. Mais oust, allez-vous-en les pensées noires. Tout est merveilleux aujourd'hui. Une soirée extraordinaire avec sa bien-aimée l'attend. Il ne rentre pas dans le virage, appuie brusquement sur les freins. La voiture culbute plusieurs fois. Encore une milliseconde, sa confiance flétrissante essaie de comprendre ce qui se passe. Mais seulement une milliseconde. Tout s'estompe. Des roses rouges étaient éparpillées dans toute la voiture. 25. Le jeune sergent tenait dans sa main une fleur parsemée de gouttes de rosée. Il les a achetées au centre. Dans notre quartier, on n'en vend pas, s'est-il dit. Eh ben, tu es un romantique, Nico. Le commissaire s'amusait en regardant son subordonné. Le visage du sergent est devenu écarlate. Je ne vois aucun lien, commissaire. Compter le nombre de roses dans une telle situation ne peut venir que d'un romantique. Le commissaire a souri dans sa moustache épaisse et s'est éloigné. Nico s'est imaginé la femme à qui ces fleurs étaient destinées. Il a pensé avec tristesse qu'elle n'allait peut-être jamais apprendre ce qui s'était passé. Eh bien, c'est la vie. Il a posé avec douceur une rose sur le capot de la voiture et est allé rejoindre le commissaire. Tu n'es plus là depuis quelques jours. Le lit garde encore ta chaleur. Ta chemise est jetée sur le dossier de la chaise. L'oreiller est roulé en bout le coin du lit. Je ne veux pas du tout ranger la pièce. Après tout, tu es juste sorti fumer. Ça veut dire que tu peux revenir d'une minute à l'autre. Nico lui-même n'arrivait pas à comprendre pourquoi il avait décidé de le faire. Il se tenait debout devant la porte d'une villa charmante, avec un bouquet de roses fraîches dans les mains, et hésitait à sonner. Et si la réaction était totalement imprévisible? La main a appuyé sur le bouton de la sonnette. Une jolie femme avec des traces de chagrin sur le visage a ouvert la porte et l'a regardé d'un air interrogateur. Nico a toussé discrètement, comme si dans sa gorge il forçait un discours préparé à l'avance à sortir. Excusez-moi, madame, je vous demande pardon à l'avance, mais je voulais que vous sachiez qu'un bouquet de roses rouges a été trouvé dans la voiture de votre mari. Il se rendait chez vous ce jour-là. Probablement, c'était une date importante pour vous deux. Il s'est embrouillé et s'est tu. La femme a pris des roses avec un sourire triste. 25. Elle les a comptées et répétées. 25. C'était un cadeau d'anniversaire. Nico a essayé de trouver les mots pour expliquer à cette femme la raison de son apparition chez elle. Je vais vous décevoir, a dit la femme en souriant avec mélancolie. Mon anniversaire est en décembre et je n'ai plus 25 ans.
Mais de toute façon, merci à vous. Vous m'avez ramené dans le passé où nous étions véritablement heureux. Nico s'est incliné en marmottant des excuses et s'est mis à descendre l'escalier. Attendez! Il s'est retourné. Et si on prenait un café ensemble, vous et moi? C'est affreusement dur de rester tout le temps toute seule. Eh bien, si cela ne vous dérange pas, au contraire, vous m'obligerez. La porte s'est ouverte plus large et la maîtresse de la maison a reculé au fond de la pièce, laissant passer son invité. Depuis le jour où tu étais comme d'habitude sorti fumer, plusieurs jours ont passé. Mais je sais que tu reviendras. Et je continue d'attendre.